Allez, yes. Donc là, c'est bon, vous me voyez? Allez, alors toujours, moi, je chauffe toujours les mains, les doigts. Allez, on est parti. Ah, Bruno nous a quittés? Non, il est là. Oui, il est branché, mais Ah oui, 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 il a disparu de la caméra. voilà, exactement. Et Annick, tiens, on n'a pas... Ah, mais non, elle est en Elle est Grèce. en Grèce, elle est en vacances. Oui, oui, elle est en Grèce, elle est en Grèce. Elle aurait pu sur la plage. Mais oui, vous montrez les beaux paysages. Moi, c'est pas grave, on lui envoie des bisous bien chaleureux. Voilà. Allez, Oui, vous chauffez bien. et Les à propos articles. de bisous bien chaleureux, t'as été voir le bébé? Non. Oh. Ah oui, j'ai pas rebondi, moi. Et quoi, le bébé, comment il va? Eh ben, écoute, a priori, elle va bien. Elle est rentrée à la maison là, hier. Donc, c'est tout frais, tu vois. Ah, et quand on était ensemble, elle est née combien de temps après, là? Elle est née, alors attends, 20, 21, 22, 3 heures après. Ah, cool. Ouais, ouais, elle est née 3 heures après. Alba. Alba. Alors, donc, 3 kg 100, 48,5 centimètres. Ça, c'est beau, ça. Ouais, un beau morceau. Elle a souffert, mais On garde un beau petit nouveau-né comme ça aussi. ouais. Elle est toute belle, elle est toute joufflue. Est-ce qu'elle a des cheveux? Oui. Hmm. Ah ouais, au début, ils ont des cheveux, les bébés, puis ils les perdent très vite, en fait. Ah, pas toujours. Pas Ah oui? toujours, ouais. Moi, ils n'ont pas perdu leurs cheveux, les miens. Ça dépend ce que la maman mange. Peut-être. Ça dépend peut-être de la couleur aussi. Ah oui. Les Cheveux? blonds, peut-être que les cheveux sont plus fins. Ma sœur était blonde comme les blés, elle les a jamais perdus. Moi, j'étais brune, je les ai perdus. Ah, bon, bah alors, donc tu vois, Il ça n'y va a pas rien de dire. règle, hein. Ouais. Allez, montez bien en inspirant et vous soufflez en descendant. Allez, surtout Anne-Marie, tu vraiment t'essayes au maximum de monter. Après, tu pars bien, 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 bien vers l'arrière, comme si tu voulais tenir un stylo là derrière. Puis après, tu redescends en soufflant. Mais fais bien en associant sur la respiration, parce que tu envoies de l'oxygène et de la souplesse. Et dans le sens inverse. On inspire là, on ouvre et on monte et on referme devant. On ouvre et on referme devant. Et donc, on va venir travailler ici, au niveau des cervicales. Donc là, au choix, vous pouvez mettre vos mains ici si vous voulez que ce soit un peu plus chaud. Sinon, le principe, c'est d'inspirer. Donc, je ne l'ai pas redit au début du cours, mais euh, vous avez les pieds largeur de bassin, genoux semi-fléchis, bassin rétroversé, hein. Toujours la posture pilate pour avoir le dos bien plat. Et on a cette ficelle là qui nous tire au sommet du crâne. Quand on inspire, on commence par remplir le ventre, ouvrir les côtes flottantes, ouvrir les poumons ici, là, et on sent l'inspiration qui vient tout le long de la colonne jusqu'à l'occiput. Et on souffle en tournant sur le côté et on vient jusqu'à rentrer le ventre. On serre les grands droits jusqu'au périnée. On sent bien la colonne là qui se vide, qui se vide, qui se vide d'air. On bloque et on repart et on recentre. Et donc, quand vous inspirez, vous remplissez de bonnes énergies, de bon oxygène. Vous venez ici chauffer vos fascias pour qu'ils se décristallisent. Et quand vous soufflez, vous avez cette image que vous évacuez les toxines et donc évacuez tous ces petits cristaux là qui peuvent faire mal des fois au niveau des épaules. Voilà. Et dans le même esprit, on inspire
bien devant. Ici, on remplit bien et on vient simplement essayer de coucher l'oreille vers l'épaule sans bouger les épaules. Donc, elles sont basses, d'accord? Et vous devez sentir, c'est ce côté-là du cou qui vient se décristalliser et s'étirer dans la douceur. On inspire, toujours bien droit, toujours bien tirer le fil là au sommet du crâne et de l'autre côté. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Voilà, on a fait de chaque côté. Si on veut vraiment, vraiment bien insister là pour Anne-Marie sur les lombaires, vous pouvez descendre la tête et faire un simple, comme si vous vouliez écraser le muscle trapèze là. Vous voyez? Vous êtes la tête en arrière, donc vous étirez bien ici tout le cou et vous faites simplement un pincement là de votre trapèze en montant l'épaule vers l'oreille. Et vous revenez. Mais vous venez pas me faire un tour complet. Sinon, vous allez me déplacer votre occiput. OK? Donc, on inspire, on fait tomber la tête en arrière, on souffle, on écrase. On inspire, on souffle, on écrase. On inspire. Et on inspire tout droit. Et dans le sens opposé, cette fois pour étirer ici et dégager en fait. Vous avez le muscle du crâne là, il fait deux cercles, là, deux demi-cercles. Et bien pour bien ouvrir ici et à ce moment-là dégager la mâchoire, on fait l'inverse. On inspire bien droit, on souffle le menton vers le, pardon, vers le sternum et on peut pencher la tête sur le côté. Et on revient, on inspire et on souffle sur le côté. On inspire, on souffle sur le côté. On inspire, on souffle sur le côté. Voilà. Donc là, on a bien travaillé le haut de la colonne. Enfin, pas de la colonne, vraiment les cervicales, là, etc. On va venir. Ah, Anne-Marie s'est déconnectée. Non, Oui, c'est Anne-Marie qui oui, s'est déconnectée. oui, oui. D'accord. Donc, on vient ici descendre, on va enrouler le haut de la colonne. Donc, tu vas doucement, Jess, hein? Tu Oui. inspires, tu enroules, tu inspires et tu fais sur le côté doucement pour provoquer un étirement doux sans écrasement. Tu inspires, tu souffles au milieu, tu inspires, tu te grandis et tout doucement sur le côté. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires sur le côté. Tu inspires au milieu. Tu inspires sur le côté. Allez, on revient. Tire dans le bras jusque dans la paume de la main. Lequel, le droit ou le gauche ou le... Oui, quand je pousse. Ouais, mais c'est le gauche ou le droit qui te fait mal? Ah ben c'est plus mal, hein. Ah, t'as plus mal, d'accord, ok. Non, je croyais que de faire le mouvement, ça te réveillait une douleur. Ah non, c'est fini. Ah, ok, super. On vient faire un petit peu le bassin là. Donc le bas pour échauffer notre partie abdominale et lombaire. Donc Mhm. ici, on inspire, on souffle. Uniquement ici, la colonne vertébrale en bas, le bassin ne bouge pas, hein. On inspire, on inspire. Et surtout, vous rentrez bien le ventre quand vous soufflez. On garde la contraction abdominale tout le long du cours. Ici, on vient semi-flexion. On souffle en descendant, semi-squat.
Allez, encore un. On vient mettre nos paumes de main sur les genoux et on vient faire des 8 en ouverture et en fermeture. On penche un peu les pieds et on part les deux en même temps. Sur le côté droit, en assouplissant bien les chevilles, les pieds qui suivent le mouvement et de l'autre côté. On se redresse. Alors là, Bruno, tu fais comme tu peux, Ouais. d'accord? Maintenant, le fait que tu marches un peu tous les jours, peut-être que tu vas sentir d'amélioration Mhm. dans le mouvement. Et ici, on vient sur la pointe, on pousse, on redescend. D'accord? Ici, la jambe, elle est ultra tendue. On sent l'étirement au les cuisses. Et là, elle est ultra poussée sur les pointes de pied. Ah, dis donc, on va se reconnecter. Donc, pareil, ça fait 6 fois le mouvement pour bien faire 3 respirations complètes sur chaque pied. Et on vient tourner la cheville dans un sens, dans l'autre. Ah, ça y est, l'image est revenue pour Anne-Marie. Et on repart de l'autre côté. Tu sais, Christine, grâce à ces exercices-là avec la cheville, eh ben, je Oui, sens que ma cheville, elle s'est vachement assouplie sur toutes les années parce que avant, dès que je me tordais le pied, je me faisais une entorse et ici, je me suis déjà tordu le pied plusieurs fois et j'ai été étonnée qu'il ne s'est rien passé. et oui. Et puis, ben, tu dois même le ressentir au ski. Oui, j'ai pas fait assez de ski pour le ressentir vraiment parce que c'était que la deuxième année que je skiais. Mais vraiment, c'est quand je me tords le pied dans la pelouse ou en marchant que D'accord. c'est beaucoup plus souple depuis qu'on fait ces Ouais. exercices-là. Et sur la moto, t'as pas ressenti la souplesse sur la moto quand tu passes les vitesses? Ça, c'est plus facile, effectivement. Ouais. Ouais, voilà. Travailler la Pour souplesse des passer chevilles, ça joue au-dessus, dans plein de oui, domaines de la vie. Ouais. c'est ça. Et tu sais quoi? Ça travaille l'ancrage et l'équilibre de la vie en général. Cool. Ouais. Allez, on vient. Donc, on va venir travailler nos abdos, mais donc on va d'abord travailler de la pointe de pied. Donc, premier exercice, ici, on vient pousser sur le talon et on ramène et on pousse. Donc, à son rythme, c'est-à-dire que si on fait, j'inspire, je souffle, je contracte ici, des grands droits jusqu'au périnée, enfin les grands droits, les abdos, et vraiment jusqu'au périnée, et j'inspire en l'air. Les pieds, pointe de pied toujours un peu en ouverture, on protège toujours nos genoux. On a les jambes tendues. Ici, on a le pied fléchi. Donc, j'inspire, je gonfle, je souffle, je creuse, jambes tendues, pied flex sur le d'un côté et de l'autre. Ici, Bruno, si ton pied reste en ouverture, tu Oui. risques de moins avoir mal que si tu me laisses tes deux pieds bien droits. Et là, tu es en Ah oui. appui en fait sur le pouce quand tu as le pied droit. Alors que quand tu ouvres bien, c'est ton talon qui prend l'appui. Tu arrives à voir la différence? Oui, oui. Quand j'ai le pied ouvert, effectivement, c'est plus facile C'est pour plus pousser. confort normalement avec le Oui. pied ouvert qu'avec le pied bien droit. Et si vous avez besoin, vous prenez une chaise aussi, hein. D'accord? Allez, on est parti. Allez, 4, 6 et 8.
OK? On va partir sur le côté maintenant. Ici, en ouverture, pareil. 1, 2, je veux vraiment que vous ressentiez là, on travaille les abdos. 5, 7, et dernier. Ici, on vient ouvrir et on descend. Voilà. 1, 2, donc c'est pareil, on est sur les talons, on fait comme si on allait s'asseoir derrière. 4, 5, on serre bien ici les abdos. 6, 7, 8, on remonte. On vient là, on vient taper le talon dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, vous me laissez compter, vous. C'est bien. C'est que vous en redemandez. On Allez, adore ça, on adore ça. voilà. Bon, ben, pour la peine, on en refait une série. Allez, devant. 1. Quand ça pique et que ça brûle, c'est bien. Ouais, si ça brûle, c'est que c'est bien. C'est que tu es en train de demander à ton foie d'aller convertir la graisse de réserve en sucre pour venir le nourrir. Oh. Après, ça devrait se transformer en, en tremblement. Quand le corps, le muscle n'a plus du tout de sucre, vraiment le foie, il oblige le foie à travailler ultra fort. Bon, du coup, on doit être à 8. On part sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la dernière? Allez. 1. Rappelez-vous, on travaille les abdos, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, relâchez les jambes. On va passer. Non, on va pas passer au sol tout de suite. On va d'abord travailler un peu les fentes. Buvez un coup. Je veux que vous ayez conscience
que les psoas font partie de la sangle abdominale. Donc les psoas, les grands droits, les lombaires, tout ça, c'est des muscles qui viennent vous permettre de travailler votre sangle abdominale. La taille fine, le ventre plat, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez envie surtout. Allez, on est parti. On envoie une jambe devant, au choix, gauche ou droite, là ça n'a pas d'importance. Ici, pour éviter d'écraser ses orteils et souffrir, on fait une ouverture arrière. Les autres, vous pouvez simplement l'avoir en oblique, mais sachez que de le travailler comme ça, c'est beaucoup plus douloureux si le pied est à l'intérieur pour le genou. D'accord? Donc, vous le travaillez soit en oblique, soit complètement ouvert, si c'est les orteils qui vous souffrent. Ici, on vient d'abord descendre devant. Donc, au choix, derrière, on reste à plat, on descend simplement devant, on sent l'étirement dans le mollet, d'accord? On souffle en descendant, soit on vient descendre carrément en levant le talon. C'est vraiment un choix personnel et ça dépend de la profondeur à laquelle vous voulez travailler vos, vos psoas, puisque plus vous descendrez ici, plus ça va faire un étirement, plus vous allez le sentir là au niveau de l'aine. Ça marche, on est parti? Allez. 1, 2, 3. On souffle dans l'effort. 4, 5, 6, 7, 8. On bascule devant. 1, 2. Allez, je veux que vous sentiez là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon. Allez, je suis partie, on va compter jusqu'à 100. C'est pas grave. 1, allez, on descend de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. On en fait un dernier, mais on rapproche un petit peu les pieds et on descend. 1, 2. Ça change quoi quand on rapproche? Soit tu travailles les abducteurs, soit tu travailles les adducteurs. Et de toute façon, tu travailles les abdos et les fessiers. Ok. Donc en fait, ça dépend du moulage que tu veux donner à tes cuisses. Ah beau. Plus tu travailles en arrière et serré, plus tu as le cul à cardiachian. Plus Ah tu non. travailles en écarté ou semi-écarté, plus tu as les jambes de... Comment elle s'appelle oh, zut. Euh, la Carambeu. Adriana Carambeu. Ça dépend Enfin, elle fait ton quand même modèle. 1,80 m la gonzesse, hein. Ouais, elle a 1,10 m de jambes, je crois, ouais. Ouais, ouais, je crois aussi, ouais. Mais c'est la morphologie, quoi. C'est ça que je voulais vous montrer. Bon, allez, on descend au tapis, ça vous va? Ça ne veut pas Oui. dire qu'on va dormir, hein, mais Bon, je vais chercher de l'eau. oui, c'est important de voir un petit coup. Allez, on se met au bout du tapis. On ouvre toujours les pieds, largeur de bassin, toujours rétroversé, d'accord? C'est toujours cette... je vous le fais cambrer, hop, rétroversé, d'accord? Ah, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler sur Insta, c'est rien. Ça n'a pas coupé l'audio? Non. D'accord. Allez, on est en position. Ici,
On vient prendre les mains et on vient loin au-dessus de la tête. Allez, on inspire, on remplit. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Vous pouvez pousser vos mains au plafond si vous souhaitez avoir une grande ouverture au niveau de la poitrine, du thorax. On inspire, on souffle. On la tête sur le plexus. On referme le haut des poumons en baissant les épaules, les côtes flottantes et on rentre le ventre, on avale son nombril. Allez, on baisse, on descend, on descend, on descend, on vide, on vide, on vide. On noue jusqu'au périnée. On vide bien. Et hop, on repart. Inspiration, loin devant. Ici, on pousse vraiment sur les doigts, hein, comme si on voulait agrandir nos doigts. On est dans l'inspiration, on bloque, on souffle, on descend jusqu'en bas. Genoux semi-fléchis, on souffle, on vide. On rentre bien le ventre, on vient poser les mains, on est à vide d'air. On inspire. Position gainage, on souffle, on pose les genoux. On inspire. Position assis. Ah, faut que j'aille bouger l'ordinateur parce que sinon je vois pas le retour d'écran et je bouge la caméra. Hop là. Voilà. Ici. Premier exercice. Donc le premier exercice, c'est de se coucher en ayant le dos bien à plat. Donc, soit la sangle abdominale, ça y est, elle est bien formée, les lombaires sont bien plats et on descend vertèbre par vertèbre, soit on sent qu'on a encore une petite faiblesse et on descend sur le côté. OK? Je veux pas de choc au niveau de la colonne ni d'écrasement. On inspire loin devant, on se redresse le maximum et on souffle et on sent du coccyx, tchoc, 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 les lombaires, les dorsaux, les cervicales. Tout le monde vient s'aligner. Toujours ce fil imaginaire qui nous tire au sommet du crâne. On ramène les talons. On souffle bien et on vérifie que les lombaires sont bien à plat sur le sol. Ici, on peut rétroverser le bassin, lever le coccyx ou lever les épaules pour vérifier que les lombaires sont bien à plat. OK? Oui. Première chose, respiration par le ventre. Donc, on reprend la base des bases du Pilate. J'inspire par le nez, si on le souhaite. On gonfle le ventre. D'abord, toute la sangle abdominale ici, sans décoller Là, on ne peut pas passer les doigts, hein, d'accord? On sent bien les côtes flottantes qui s'ouvrent, ici. La cage thoracique. Quand c'est bien rempli ici, les épaules ont tendance à venir s'écraser sur le sol. On bloque, on sent clair et jusqu'en haut de la gorge et on souffle. Et là, on revit tout. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Là, on imagine vraiment qu'on vient fermer un pantalon qui est trop petit d'une taille, là. Vraiment, comme si le nombril allait se coudre sur la colonne vertébrale ou sur le tapis. Et on repart. On inspire, on remplit bien d'air, on a conscience qu'on envoie de l'oxygène à toutes les cellules du système respiratoire. On bloque. On souffle, on souffle, on souffle et on a bien conscience de tout ce qu'on vide, tout ce qu'on contracte. On serre au maximum. Et on reprend une troisième respiration. On bloque. On souffle, on vide. Donc, on va avoir cette même respiration en montant et en descendant simplement le bassin. Donc, le premier mouvement, très simple. Vous avez en appui les talons et en appui les épaules jusqu'aux omoplates. D'accord? On ne monte pas plus haut, on ne vient pas sur les épaules, hein, on reste bien ancré dans le sol. Donc, on inspire en bas, on remplit d'air,
On fait monter, on a les épaules qui s'enflent bien, on bloque, on souffle, on monte par le coccyx, les lombaires, et dès qu'on sent qu'on arrive au dorsaux, on bloque. Ici, on est en souffle, donc on a ce ventre creusé. Vraiment, c'est là que vous sentez que vous avez noué ce qu'on appelle les abdos euh, Merci. hypopressifs, parce que vous sentez que vous êtes en fait contracté entre les lombaires et les grands droits. Et si vous poussez vraiment très très haut, vous allez sentir les psoas travailler aussi. Et on inspire, on redescend, on regonfle bien, ça sort de l'abdominal d'air, ses poumons, etc. Et le dos vient bien se remettre à plat sur le sol. Allez, on en fait 8 comme ça. On inspire au sol, on bloque, on souffle, on monte et on sent qu'on gaine. Les abdos jusqu'au périnée. Donc là, les fessiers viennent se serrer, d'accord, parce qu'on tire sur les psoas. Et on inspire, on redescend. Et on repart de l'autre côté. 2. On inspire, on redescend. Et on repart. 3. On inspire, on redescend. Et on remonte. 4. Et on inspire, on redescend. On remonte. 5. On inspire, on descend. Et on souffle. 6. On inspire, on descend. Et on remonte. 7. On inspire, on redescend. Et on souffle. 8. Et on inspire, on redescend. Avant de vous faire travailler en haut, on va venir ici monter un genou après l'autre. Et ici, vous allez poser. Donc, vous vérifiez bien que vos lombaires sont bien à plat, bien ancrés. Il n'y a plus d'ancrage par les talons. Là, c'est vraiment les lombaires qui sont ancrés dans le tapis et vos omoplates. Vous venez prendre vos paumes de main, vous allez les mettre au-dessus des genoux ici. D'accord? Et on va venir pousser les jambes comme si on voulait les allonger ou allonger nos bras, mais en même temps, on va faire de la rétention. Je veux que vous sentiez les abdominaux travailler de chaque côté. Là, vous allez me travailler les obliques, les grands droits, jusqu'au périnée. OK? Ok. Allez. Donc, on inspire, genoux fléchis, coude fléchi. On remplit bien d'air, on gonfle, on bloque, on souffle, on pousse avec ses bras et on fait de la rétention avec ses genoux. On ne veut pas que les jambes se déplient. Et le point maximum de tension des bras, c'est dès que vous sentez que vous allez peut-être décoller les lombaires. D'accord? Eux, ils doivent rester ancrés dans le tapis, surtout pas se creuser. Allez, on inspire. On souffle 2. On inspire. On souffle 3. Si c'est difficile d'avoir les jambes en l'air, vous avez le droit de les croiser, hein. Ça peut faire un appui. Ah oui. 4. 5. 6.
7, 8. Et on ramène. On vient poser les pointes de pied, les talons. On vérifie que le dos est toujours sur le sol. Si vous avez bien soufflé comme moi, que la respiration a été bonne, vous devez avoir soif. Hop, vous avez le droit de boire un petit coup. Oui, et tout qui tremble. Ah. Alors ça, c'est très positif. Bon, je viens de faire une découverte, je ne sais pas boire couché. J'ai pris la douche. Oh, quelle andouille. T'avais trop chaud? Ouais, ça doit être ça. Non, mais je sais pas quelle idée m'est passée par la tête. C'est comme les gamins qui t'apprennent à boire et qui se disent que de renverser un verre dans la bouche en étant couché, ça le fait. Allez, on est reparti, on se remet bien ancré, on repart sur les talons ancrés dans le sol, les lombaires, enfin pas les lombaires, les dorsaux, les omoplates, et on va revenir monter le bassin, mais cette fois on va avoir nos mains ici, là, sur les os au niveau des hanches, et on va l'empêcher de grimper, vous voyez, comme ça, dans la résistance vers le bas. Alors, il y a un inconvénient à ce mouvement-là, c'est qu'on a tendance, pour pouvoir faire face à la pression des mains sur le ventre, là, sur l'aine, de vouloir creuser pour résister. D'accord? Donc, il faut bien faire attention. Je préfère que vous soyez très bas et que vous résistiez le dos bien plat en montant les fessiers que de me creuser le rein là et puis de monter très haut. D'accord? Ok. Vous avez compris la nuance? C'est bon pour Moyenne. tout le monde? Oui. Ok. Donc, les mains au niveau des os des hanches, là, c'est pas mal. À plat ou comme ça, là, comme, vous savez, quand on a la position de Superwoman, là, hein, ou Superman pour Bruno, ok, Ouais. au choix. Superman ou les mains à plat de chaque côté de l'aine. C'est vraiment votre choix personnel. On inspire toujours le dos au tapis. On est toujours en bascule rétroversée. Donc on inspire, on remplit le ventre, les poumons, on bloque. On souffle, on monte et on résiste, on s'empêche de grimper. Ici, vous devez sentir une résistance dans le fessier et dans toute la partie abdominale. Il y en a un qui va avoir mal au cul demain. Vous devez vraiment sentir que par rapport à d'habitude, vous travaillez vraiment les abdominaux très profonds. Ceux qui partent vraiment de la colonne, des côtes flottantes et de l'aine, des hanches, etc., c'est-à-dire le psoas. On descend, on monte, on doit être à 4, on descend, on monte, on doit être à 5, on descend, 6, 7, 8, et on redescend. Ça va? Oui. Hein? On va venir maintenant mettre la jambe droite ou gauche au choix, au-dessus de la rotule, d'accord, au-dessus de l'articulation, au-dessus du genou. Donc, vous prenez votre malléole juste au-dessus, vous prenez la rotule juste au-dessus, d'accord? On ne fait pas de contact d'articulation l'un contre l'autre. Ici, une fois que vous êtes en... Alors, hop, je me mets comme ça, pour que vous voyez.
quand vous êtes ici en position V, on va venir lever l'épaule gauche sans bouger l'épaule droite vers le genou opposé. D'accord? Pour sentir que vous travaillez les obliques en soufflant. Et on inspire au sol et en soufflant. Et après, on fera côté inverse. On inspire et on souffle. On peut s'aider en levant aussi si vous voulez, mais ce que je veux pas, c'est que c'est le bras qui vous lève. D'accord? Je veux un travail abdominal. Allez, on est parti. On inspire, toujours au sol, et on souffle, on creuse ici, on lève. On inspire. 2. Vous pouvez faire avec le coude aussi si vous préférez. 3. 4. 5. Allez, on ne tire pas sur son cou, hein. On creuse bien les abdos. 6. 7. 8. On pose. Hop, on échange de pieds. On inspire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et on pose, on souffle. Ça va? Oui. Super. On va venir ici étirer la jambe droite sur toute la longueur. Je veux que vous sentiez ici le psoas et les tendons, les ganglions. Vraiment, je veux que vous sentiez au maximum tout ce qui se passe là dans l'aine se mettre enfin, vous savez, contracter. D'accord? Pour que tous vos muscles viennent bien faire une pression là, à cet endroit-là, pour aller libérer ensuite toutes les cochonneries dans vos reins. Ici, on vient tirer le genou gauche ou la cuisse, hein, c'est selon ce que vous pouvez attraper. Ça peut être sous la cuisse, ça peut être sur le tibia, peu importe. C'est selon vos bras et vos possibilités. L'important là, c'est la jambe droite tendue, contractée. On pousse sur le talon. Ici, on est à fond. Le dos est toujours bien collé à plat et au choix, sous la cuisse, sur le mollet. Et on va venir ici souffler en creusant le ventre et en montant le menton vers le genou. Et on redescend. D'accord? Allez, on est parti. On inspire au sol. On gonfle bien le ventre. On souffle, on creuse, on monte les épaules vers le genou. On inspire. On souffle 2. On inspire. On souffle 3. On inspire. On souffle 4. On inspire. 5. On inspire. 6. On inspire. 7. On inspire. 8. On inspire. On vient poser le pied opposé au genou qui est la jambe tendue. Là, vous savez, le pied gauche, moi, il vient passer au-dessus de la jambe droite. Ma main droite sur ma cuisse gauche, mon bras gauche vers le mur, et ici, je viens d'étendre en fait
tous mes lombaires et mes abdos côté gauche, puisque je tourne vers la droite. La tête vient aussi vers le côté opposé, donc vers la gauche. J'ai toujours la jambe droite tendue. Et si je peux, je garde bien mes épaules au tapis. Bien sûr, vous faites comme vous pouvez. Le principe, c'est de sentir le bas des lombaires s'étirer. On revient sur le tapis. Hop, on remonte les deux jambes et on descend uniquement la jambe gauche tendue. Ou la jambe droite, en fait, vous faites l'opposition de ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous inspirez, vous attrapez la jambe fléchie vers vous. Vérifiez que vos lombaires sont bien ancrés dans le sol. Tendez bien la jambe. Vérifiez ici que c'est bien tendu, bien contracté, que vous êtes en pression sur les ganglions lymphatiques. Et on est parti. On inspire, on gonfle. On souffle, menton, genou. On expire, on gonfle. On souffle 2. Inspire. Souffle 3. Inspire. Souffle 4. Inspire. Souffle 5. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 8. On inspire, on vient croiser le pied au-dessus de la jambe. On met la main sur la jambe opposée et on vient tourner de l'autre côté. Et ici, on vient décoller comme si on voulait aller mettre le genou sur le sol. On fait bien 3 respirations profondes. Et on ramène. Ici, on va faire un roulé-boulé sur le tapis. Hop. Mettre la pince. Et ici, on va venir faire le chameau ou le chat, comme vous voulez. On arrondit le dos en soufflant. On creuse légèrement le dos, mais sans creuser la tête, d'accord? Et sans rentrer la tête dans les épaules. En inspirant, c'est-à-dire on gonfle le ventre. Allez, on est parti. On inspire. On souffle, on arrondit le dos, on vient rentrer le nombril. On serre bien les abdos. On inspire. On souffle 2. On inspire. Pardon. On souffle 3. On inspire. On souffle 4. On inspire. On souffle 5. On inspire. On souffle 6. On inspire. On souffle 7. On inspire. On souffle 8. Ici, on va venir glisser la main sous le carré, la main gauche, genou gauche. On pose l'épaule bien à plat. Et ici, d'habitude, je vous laisse la main là. Là, je vous la fais glisser au-dessus de la tête. Et on va venir tirer la jambe opposée. Ici, je veux un étirement des doigts, du bout des doigts gauche, par exemple, pour moi, au bout des doigts de pied gauche, pour moi. Et on a la tête écrasée, le bras écrasé, l'épaule écrasée ici, et on vient poser sur le fessier là, derrière, pour bien sentir l'étirement de ce côté-là, mais surtout bien sentir que c'est les abdominaux obliques ici qui sont contractés pour nous faire tenir. Sinon, on roule. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous ai montré ce qu'il ne faut pas faire. Je vous montre ce qu'il faut faire.
Allez, on s'étire bien. 3 respirations. On ramène la main, on revient sur l'épaule et on part de l'autre côté. Hop, c'est un étirement des abdos et des psoas qu'on fait très peu. Et on s'étire de l'autre côté. Pareil sur 3 respirations. On ramène la main, on revient à 4 pattes. Et maintenant, on va faire le chat qui sort ses griffes. Alors, vous partez à 4 pattes, vous amenez une main plus haut que les épaules ici, et vous vous mettez sur vos doigts. D'accord? Le chat qui sort ses griffes, il est griffes sorties. Et ici, vous venez souffler comme si vous vouliez aller mettre vos fessiers sur les talons, et vous essayez de venir mettre la tête entre les épaules, entre les bras. Si vous pouvez toucher le front au sol, c'est parfait. On ne creuse pas le dos, on a le dos bien droit, bien plat. Donc, on a ici le mouvement. Donc, on fait ça pour Anne-Marie, pour décontracter complètement le haut du corps. Donc, ici, on pousse, d'accord, la tête entre les épaules, qui ont les bras levés, et on pousse le fessier comme si on voulait aller mettre nos fessiers dans les talons. Tout ça sur les doigts. Vous êtes doués, hein? Allez, Ouais. on inspire, on souffle. On descend le plus bas possible. Si vous voulez mettre les pieds pointes, vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ben, vous voulez laisser le dessus du pied contre le tapis. On reprend l'inspiration et on refait. Voilà. Et on va faire un dernier mouvement pour soulager Anne-Marie. On est à 4 pattes. Vous connaissez la position du chien tête en bas ou bien du cobra, là, comme ça. Donc là, on va faire un espèce de mélange des deux. Vous venez le dessus des pieds sur le tapis, mais plus large que le tapis, d'accord? Vous savez, comme si on voulait s'asseoir entre les genoux, d'accord? Les pieds sont ouverts plus larges que le tapis. On va pas faire, je vais pas vous faire faire ça, hein. Euh, on va venir travailler en semi-cobra. Donc, vous êtes ouvert plus large que le tapis. Vous venez ici pour mettre, comme si vous vouliez mettre votre bassin ou bien les l'aine contre le tapis, là. Et vous relevez le plus haut possible votre corps. Si vous êtes complètement contre le tapis, c'est bien. Si vous êtes à 20 cm du tapis, c'est bien. Je veux pas faire travailler la souplesse du bas du dos. Je veux simplement vous faire travailler le haut, ici, l'étirement. C'est un exercice qui permet de travailler le coup de dindon. Vous connaissez ça? Non. Non. Vous avez jamais vu les coups des dindons? Si, si. Ah ben voilà. Eh ben, chez les personnes âgées qui n'ont pas travaillé les muscles du cou, eh bien, elles ont ce qu'on appelle un coup de dindon. Et vous revenez tirer ici vers le fessier. Et on reprend l'inspiration en étirant bien la tête en arrière. Et on souffle. Et on reprend. Et on souffle. On vient ici se mettre à genoux. On va profiter qu'on est à genoux pour chauffer nos mains et venir ici masser la partie des reins pour bien Les permettre. surrénales, non? Comment? Les surrénales, là, non? Oui, enfin, plus bas que les surrénales. Ah, Vraiment, là, oui.
Tu Plus bas sais, que les côtes flottantes, alors. Oui, tu as les côtes là qui viennent là, et après ça te fait un creux là. Tu sens qu'il y a un creux où il n'y a pas d'os. oui, Et ben, c'est là que tu mets tes poings. D'accord? Et tu tournes comme ça. Ça va permettre de soulager les reins parce qu'on va venir envoyer la purée juste après. Et donc, il faut bien préparer les reins à recevoir toute ah oui. la Je boue pensais, lymphatique qu'on va lui envoyer. je pensais que c'était les surrénales au niveau du creux. Alors, c'est les reins. Tu sais, les surrénales, c'est des Et toutes au-dessus, petites oui. capsules sur le rein. Donc, c'est Oui, pas. oui, c'est la zone, oui, d'accord. Oui, oui, c'est le même endroit. D'accord. D'accord? Et tu sais que si tu fermes avec ton poing, Oui, tu touches tous les reins. d'accord. Voilà. On vient ici mettre les mains devant les genoux. Si l'on peut, on bascule accroupi avec les pieds ouverts. C'est encore Anne-Marie qui a été déconnectée. Ben non, Ouais. chérie, elle n'a pas de connexion ce soir. Vous êtes à genoux, accroupi, pardon, vous mettez les mains devant les pieds et vous vous déroulez. Je n'entends pas sortir, mais j'entends toujours revenir. C'est bien, elle persévère. Félicitations. Donc ici, on a bien chauffé ici au niveau des reins. Donc maintenant, on vient descendre avec nos mains le long des cuisses. On appuie, on fait vraiment une pression pour descendre. Si on n'arrive pas à toucher nos pieds, on vient fléchir les genoux et on continue le long des mollets à l'extérieur. Voilà. Si vous avez besoin de masser vos pieds, vos chevilles, et que vous avez besoin de masser les malléoles, vous pouvez aussi. Et vous allez jusqu'aux orteils. Voilà. Et maintenant, vous repassez par le circuit intérieur. Et on remonte par l'intérieur des mollets. On appuie bien. On insiste bien derrière les ganglions, là, au niveau des genoux, pour faciliter le passage. Et on remonte au niveau de l'aine, la cuisse au niveau de l'aine. Et on repart. Allez, extérieur, genou, mollet, pied, intérieur, mollet, genou, cuisse et l'aine. Allez, on redétend bien les deux jambes. Vous pouvez faire des exercices jambes tendues, jambes fléchies si vous le souhaitez. Vous laissez bien vos bras bien lourds, le haut du corps. Détendez la colonne vertébrale si vous en sentez le besoin. Vous pouvez aussi faire l'exercice d'évacuation au niveau des bras, c'est-à-dire on part de l'épaule, là. On descend jusqu'au doigt en insistant bien sur les articulations et on remonte par l'intérieur du bras jusqu'à sous le bras. Et par contre, on insiste bien, on descend, hein. Là, on fait le tour de la poitrine et on descend bien jusqu'au jusqu'au plexus un peu, pour Ah, pas laisser ça les ressemble au ganglions brossage à sec au-dessus. sans brosse, en fait. Comment? Ça ressemble au brossage à sec sans Oui, brosse, en oui, fait. tout à fait. C'est le brossage à sec, c'est le principe Ah du, oui, du circuit lymphatique. d'accord, oui, non. Voilà. Tu vois, là, ici, en plus, en bas, tu aides à tout ce qui est méridien de la rate et des reins, et en haut, à tout ce qui est méridien du foie. Donc, tu aides tes émonctoires, en fait, si tu veux, D'accord. à travailler et à mettre les cochonneries dans les ganglions lymphatiques. Et toi, tu aides, non, tu aides la circulation du système lymphatique. Et ensuite, tu vas vider tes ganglions lymphatiques dans tes émonctoires pour qu'après, tu puisses aller les Ah oui, uriner ou aller à la selle. OK? d'accord. Allez, on fléchit les genoux. On met bien les mains au-dessus des genoux et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Allez, vous inspirez bien. Hop. Si vous voulez, vous pouvez vous grandir jusqu'au plafond. Oula.
Et vous relâchez tout. Et on se redresse. Et voilà. Waouh! Ouf. Alors, cette petite séance d'abdos. Petite, Redoutable. petite. Magnifique.